Le mercato du Paris FC est en train de s'emballer et franchement ça fait plaisir à voir. Entre les officialisations, les rumeurs qui sont d'ailleurs très sérieuses et les ambitions, le club est vraiment en pleine mutation et on le sent lors de ce mercato hivernal. Dans cette vidéo, on va faire le point sur toutes les infos clés autour du Paris FC et vous allez voir qu'il y en a beaucoup et bien sûr, je vous partagerai mon avis d'humble supporter. Bien sûr, on va parler de l'arrivée de Thibaut De Smet. Ça y est, c'est officiel, on a un nouveau joueur et ça fait d'ailleurs très plaisir. Mais on va également parler de Jonathan Ikoné et de d'autres pistes potentielles. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Et on terminera avec un sujet très sérieux, c'est-à-dire l'ambition du club pour la montée en Ligue 1. Pour vous donner un petit peu de contexte et pour vous rappeler les ambitions du club, on est actuellement dans une nouvelle dynamique inédite pour le Paris FC. On a eu tout récemment le rachat par la famille Arnaud à 52,4%, donc c'est énorme, et de Red Bull à 10,6% qui sont désormais donc aux commandes. Et qui dit rachat dit nouveau projet sportif, c'est-à-dire qu'on a un objectif clair annoncé par Antoine Arnaud, la montée en Ligue 1 et ce n'est pas tout, la stabilisation dans l'élite des équipes françaises avec une ambition européenne à moyen terme. Et ça c'est fort. C'est-à-dire que non seulement le club veut monter en Ligue 1, mais en plus ils veulent s'y imposer. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils visent même l'Europe à moyen terme, c'est-à-dire faire partie de l'élite des clubs français à moyen terme. Et franchement, ça vend du rêve. J'espère vraiment que ça va se concrétiser dans les années à venir. En tout cas, je serai là pour le suivre. J'espère que vous aussi. Je suis hypé tout simplement. Je sais pas quoi vous dire de plus. Mais bon, revenons sur terre et parlons de la stratégie court terme du club pour ce mercato hivernal. L'objectif est de cibler la qualité plutôt que la quantité. Et personnellement, je trouve ça très intelligent. L'objectif n'est pas de remplir l'effectif pour remplir l'effectif. Ça sert strictement à rien. Ce qu'on veut, c'est recruter intelligemment, penser moyen voire long terme et construire un effectif, construire un collectif qui sera capable déjà de passer en Ligue 1 et de s'y maintenir. Et franchement, ça promet parce que les noms qui sont évoqués et d'ailleurs les officialisations qui commencent à arriver sont très impressionnantes, très intéressantes. Et voilà quoi, le rêve commence à devenir du concret et franchement, ça fait vraiment plaisir. L'objectif annoncé par le club est de renforcer deux postes clés, ailier droit et défenseur polyvalent. Je vous avais d'ailleurs évoqué dans une vidéo précédente, je crois que c'était la vidéo sur Pogba, qu'on a un réel besoin défensif, donc c'est très cohérent. Franchement, je suis fier de mon club. Et puisqu'on parle de défenseurs polyvalents, c'est officiel, on en a recruté un. Thibaut De Smet a signé au Paris FC et ça fait très plaisir. Donc Thibaut De Smet, c'est un défenseur belge polyvalent, capable de jouer latéral gauche et défenseur central, donc un profil très intéressant. Il nous arrive de Reims et il est en contrat jusqu'en 2027 et ça c'est bien puisque c'est pas trop court ni trop long. D'après plusieurs sources, il s'agit d'un prêt avec option d'achat obligatoire. On n'a pas encore les détails financiers, on ne sait pas vraiment combien il va coûter au club, mais j'imagine pas tant que ça, enfin quand même bien sûr un montant, mais pas tant que ça, puisqu'apparemment il n'était plus dans les plans du coach à Reims. En termes d'apport attendu par le club envers le joueur de 26 ans, on espère bien évidemment bénéficier de son expérience. Il a quand même joué en Ligue 1 et même en Ligue Europa, donc ça c'est très intéressant. Et bien évidemment, on espère profiter également de sa solidité défensive et de sa polyvalence. On a d'ailleurs eu une première réaction de notre directeur sportif François Ferracci, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que peut-être que dans les années à venir, peut-être que la saison prochaine, notre directeur sportif ce sera Jürgen Klopp, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, François Ferracci, qui a été longtemps le président du club, qui possède toujours des parts dans le club bien sûr, il nous dit, je cite, son profil va nous apporter de la combativité et de l'expérience. Et je suis assez d'accord avec lui, normalement, si tout se passe bien, en tout cas s'il n'y a pas de flop, il pourra avoir un impact positif sur l'effectif actuel. On avait vraiment un besoin en défense et là ce qui est super intéressant, c'est qu'il est capable de jouer latéral gauche et défenseur central. Donc il va vraiment enrichir l'effectif et les options du coach. C'est vraiment le type de profil qu'on est content d'avoir quand il y a des blessures ou tout type d'événements, des cartons jaunes, des cartons rouges, etc. J'imagine qu'il a signé pour une place de titulaire et j'espère qu'il saura mériter cette place. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, on lui souhaite le meilleur au sein de l'équipe. Bon, maintenant on met l'officiel de côté et on va parler des rumeurs. Les rumeurs brûlantes de ce mercato. La plus grosse rumeur actuellement, c'est celle de Jonathan Ikoné, un joueur que vous connaissez d'ailleurs très probablement puisqu'il a fait son début de carrière au PSG, en plus d'avoir quelques apparitions en équipe de France. C'est un ailier mais aussi un milieu offensif de 26 ans et c'est également un international français avec 4 sélections en équipe de France. Ses statistiques actuelles, c'est 21 apparitions avec la Fiorentina qui ont abouti à 4 buts et une passe décisive. Il a un prix plutôt attractif et potentiellement négociable, c'est-à-dire 8 millions d'euros. Et je sais, de base, 8 millions d'euros pour le Paris FC, c'est énorme, mais depuis ce rachat et avec cette nouvelle dynamique, franchement, tout est possible. Et à ce prix-là, franchement, c'est une belle opportunité. Après, attention, il y a de la concurrence, donc il y a plusieurs clubs qui s'intéressent à Jonathan Ikoné. Il a plusieurs options sur la table, dont notamment Nantes, Rennes et des clubs au Qatar et en Arabie Saoudite. En tout cas, j'espère vraiment qu'Ikoné va choisir le Paris FC et il y a plusieurs raisons qui peuvent le pousser à prendre cette décision. La première, c'est bien sûr qu'il y a un projet ambitieux. On veut passer en Ligue 1
et on veut s'y installer. En plus de ça, ça lui permettrait un retour en région parisienne, une région dont il est originaire, je vous le rappelle, et bien sûr et surtout du temps de jeu assuré. Il serait bien évidemment titulaire. En dehors de Jonathan Iconé, il y a une autre rumeur très intéressante, c'est celle de Nathan Goumou. C'est un joueur un petit peu plus jeune, il n'a que 24 ans. Il joue également au poste d'ailier et de milieu offensif central, donc un profil très intéressant. Il a été formé à Toulouse, il est donc passé par la Ligue 2 et actuellement il est en Allemagne à Mönchengladbach. Excusez-moi si je prononce mal. Apparemment, il aurait lui aussi un intérêt à venir au Paris FC pour revenir en France et relancer sa carrière. Encore une fois, malheureusement, le Paris FC n'est pas le seul club sur le joueur puisqu'il a une concurrence avec Lens. Après, d'après ce que je comprends, pour le moment, Nathan Goumou est une piste secondaire, c'est-à-dire que Jonathan Iconé est le plan principal, la cible principale du club et lui, ce serait un plan B. C'est mauvais à dire comme ça, mais ce serait quand même une très belle recrue, franchement. Mais en tout cas, Jonathan Iconé est d'abord la priorité et lui, au cas où si ça fonctionne pas, potentiellement le recruter. Je pense que je serais très mauvais en communication pour le club parce que je suis pas du tout en train de dire que Nathan Goumou est une mauvaise option ni un mauvais joueur, mais simplement que l'option Iconé est prioritaire et que les deux ont des profils très ressemblants. Donc en quelque sorte c'est un plan B. Maintenant si on essaye d'analyser tout ça et de se projeter, franchement ça promet. On voit que le club est impliqué dans son recrutement, on voit que le club est impliqué dans ce mercato hivernal et franchement ça fait plaisir. Le Paris FC ne fait pas de folie mais vise des joueurs capables d'apporter une vraie valeur ajoutée et ça je trouve que c'est très intelligent. C'est pour ça que c'est vraiment mieux de se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité parce qu'après il va falloir intégrer les nouvelles recrues sans perturber l'équilibre actuel de l'équipe et ça c'est très important. Donc forcément s'il y a trop de recrues ça risque d'être beaucoup trop compliqué. Si on parle de l'impact à court terme, en tout cas ça envoie un message fort aux opposants du Paris FC, aux autres clubs. Si Jonathan Iconé ça se fait, je pense que ce sera vraiment un message qui sera envoyé. Pour l'instant ce n'est qu'une rumeur malheureusement. Pour la montée en Ligue 1, on peut se demander est-ce que c'est suffisant pour rivaliser avec Lorient ou Dunkerque. Je pense que pour Dunkerque, je respecte tous les clubs et je pense que les clubs qui sont dans le haut du tableau de Ligue 2 travaillent dans l'ensemble très bien. Mais pour répondre à la question, je pense que c'est suffisant pour au moins rivaliser avec Dunkerque quand même. Et peut-être même les surclasser, j'espère. Pour Lorient, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais je pense que franchement, on se rapproche, on a de quoi faire. Donc peut-être pas les battre, peut-être pas les écraser, mais rivaliser, franchement, je pense qu'il y a moyen. Et je pense qu'ils ont des raisons de s'inquiéter. Je dis pas ça parce que je suis un supporter du Paris FC, mais clairement, le club est en train de se construire un effectif solide. On n'est pas non plus dans un 11 de légende, bien sûr, mais clairement, c'est en train de construire quelque chose de pas mal. En tout cas, toutes ces recrues, par exemple Thibaut de Smet, franchement, ça fait toujours plaisir. Mais on a appris ces dernières années que le recrutement ne fait pas tout non plus, donc il va falloir bien travailler à côté pour répondre aux attentes. En tout cas, pour l'ambition long terme, ça a été clairement communiqué que s'il y a une montée en Ligue 1, excusez-moi, je suis en national moi encore, un mercato plus agressif cet été est attendu et ça franchement, je suis hypé tout simplement, je suis hypé. Je vais laisser une petite larme, excusez-moi. Et maintenant, faut pas sous-estimer l'apport potentiel de Red Bull. Ils sont connus pour former et dénicher des talents internationaux, donc peut-être dans le viseur à l'avenir pour le club. Si un jour on peut se servir dans l'effectif de Leipzig, mon Dieu, ce serait tellement magnifique. Ouais, faut que j'arrête de planer. En tout cas, le Paris FC avance doucement mais sûrement sur ce mercato. Avec Thibaut de Smet déjà officialisé, je vous rappelle qu'il reste quand même 15 jours dans ce mercato. Donc il y a encore pas mal d'espace pour faire de belles choses. J'ai très hâte de voir la suite. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Pour Iconé et Goumou, on croise les doigts. On espère que ça va se faire. On espère que ça va se concrétiser. Et n'oubliez pas que la montée en Ligue 1 se jouera aussi en coulisses. Donc c'est très important qu'on continue comme ça à recruter des joueurs, à solidifier notre effectif, mais surtout à encourager notre équipe. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du mercato du Paris FC jusqu'à présent. Est-ce qu'Iconé et Ngoumou sont des bonnes cibles pour le club? Et même avant ça, est-ce que c'est réaliste de les cibler? Et pendant qu'on y est, profitez-en pour me dire quel profil vous voudriez voir au Paris FC, que ce soit ce mercato hivernal ou bien cet été au mercato estival. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et pour suivre l'actualité du club avec moi, franchement, pour vivre ces émotions que ce club nous fait vivre, c'est franchement incroyable. On espère qu'on va monter en Ligue 1 cette saison, en tout cas, on y croit. Et encore une fois, merci encore à tous ceux qui sont déjà abonnés, ça fait extrêmement plaisir, je vois que ça monte. Franchement, ça me touche. Je pense que quand je vais atteindre, si je l'atteins, l'énorme palier des 10 abonnés, franchement, je regarderai derrière moi et je serai tout ému. Je peux même lâcher une larme et ouvrir une bouteille de champagne, quoi. Bref, merci à tous et bien évidemment, rendez-vous ce samedi pour le match du Paris FC. Je vous ferai un débrief sur la chaîne, donc ne le manquez pas. C'était T3 fois. Salut à tous.